je démarre avec l'empreinte de Fa, classique. J'attaque, je plaque les accords, je fais pas de bas ici, hein, je plaque tout. Donc, et le plus souvent, le pouce sera sur la quatrième, index troisième, majeur deuxième et annulaire première. Donc quand je démarre, le pouce il est déjà posé sur la quatrième, le majeur sur la deuxième, et puis l'index, c'est lui qui attaque la troisième corde. Et je plaque. Alors là, donc normalement, la note de la mélodie c'est le 1 sur la deuxième corde. Bon, moi ça ressort naturellement je dirais, mais si ça ressort pas, vous faites un effort avec le majeur et vous faites un plus grand geste avec le majeur pour faire ressortir justement cette note. Ok? Bon après on répète le 1. Quand je vais du Fa au Si bémol, qu'est-ce qui se passe? Le premier doigt il n'a pas bougé. Et on voit, il y a une petite rotation du doigt, hop, il y a une petite pivotation et il fait un barré, un demi-barré. Ça, faut savoir faire ça, hein, je dirais, pour que on passe d'une corde à vide à au 1 sans que ça éteigne la résonance de la deuxième corde. Bon, là. Ok? Comme ça veut dire que quand j'enchaînerai le Fa et le Si bémol, il n'y aura pas de coupure de son. Après, bon, quand je joue le 0, normalement, l'empreinte de Si bémol, elle est maintenue. Ok, donc ce qu'il faut que je fasse, vous voyez, mon premier doigt, hop, il pivote aussi, lui, hop. La phalange, elle se redresse. Comme ça, j'entends la première corde à vide. Bon, si vous n'y arrivez pas, vous lâchez le premier doigt. Hein. Et puis comme ça, c'est réglé. Et je reviens sur le Fa. Si vous n'avez pas lâché le doigt, c'est encore mieux comme ça. Après, quand vous revenez sur le Fa, hop, il n'y a pas grand chose à bouger, hein, n'est-ce pas? La troisième corde à vide et le Si bémol. Et le Fa. Donc ça, c'était la première portée. La deuxième portée, ça démarre pareil. Jusqu'à là, c'est pareil. Après, le 0, bon, c'est facile. Et le 3 avec le troisième doigt. Ah oui, aussi, quand je termine une partie, en fait, j'éteins. D'ailleurs, on voit le petit signe de silence, ça veut dire que le son, il coupe. Et pour couper, bon, il y a plusieurs façons. Soit je pose le pouce comme ça, sur les 4 cordes. Soit je repose pouce index majeur sur les 4 cordes qui viennent d'attaquer. Par exemple là je termine Do, je joue le 1, et puis après dès que j'ai joué le Do, comme les doigts ils se reposent sur les cordes, hop, ça commence à faire son, hop, et ben ça coupe le son. Facile. Troisième portée, quand je démarre, je barre. Ok? Pourquoi? Parce que pour le 3 qui est sur la quatrième corde du prochain accord, il est déjà posé si je barre. Ok, là on me voit, je barre et je pose les doigts. Alors là, une des difficultés, il y a plusieurs façons de faire le Si bémol. C'est soit je le fais comme ça, troisième et quatrième doigt, cinquième case, deuxième et première corde, et j'attaque pouce index majeur. La difficulté pour certains, c'est de ne pas faire sonner la deuxième corde, de bien attaquer ces 3 cordes. Il y en a, ils font maladroitement quand ils ont 3 cordes avec une corde intermédiaire au milieu de l'accord qui est pas joué, ben, ils arrivent quand même à la faire sonner et des fois ça fait une note étrangère à l'accord et ça sonne mal. Et donc, soit on plaque comme ça, soit on peut aussi barrer. Donc je rejoue le 3 et puis là je pose comme une empreinte de sol avec deuxième, troisième et quatrième doigt. Ok? Et là comme ça j'attaque les 4 cordes, il n'y a pas de souci. Aussi, quand je démarre comme ça, je pourrais anticiper et mettre premier et deuxième doigt, comme ça, sur la première et la quatrième corde, troisième case. Et comme ça, j'attaque le 3 première corde, et puis comme je pose troisième et quatrième doigt à 5, il n'y a pas de souci. Ok? C'est aussi une façon de faire pour qu'il n'y ait pas de coupure entre le 3 et le 5. 3, 5! Hop, il n'y a pas de coupure de son. Bon voilà, il y a toutes ces possibilités. Alors le Fa, facile à faire. Ce qu'il faut, c'est que, suivant les doigtés qu'on fait, ben, le Fa, là, je mets un troisième doigt ou un quatrième doigt sur la première corde. Parce que si j'ai fait comme ça, par exemple, là j'ai un quatrième doigt, il va glisser à 3 pour faire le Fa. Et si j'avais mis un troisième doigt, par exemple en faisant ça, et ben c'est le troisième doigt ici, je le rattaque, et il glisse à 3 pour faire le Fa. Comme ça, il n'y a pas de coupure de son. Ok? Là, évidemment, sous le 5, il n'y a pas l'accord écrit, mais en fait, celui, il continue de résonner. Ok?
Ce qui est dur là, c'est parce que entre le 5 et l'accord de F, ça va vite. Hein. Ok. Et pareil, en fait, pour que ça soit logique, je peux attaquer 4 cordes, là c'est pas grave. Mais si on joue 3 cordes ici, ou même si on en joue 4 en fait, c'est d'en jouer que 3 ici aussi. Quatrième, deuxième, première. Bon, rien à signaler sur la Fa, hein, 0, 1, et puis après le La 7, juste un doigt à poser, bon. Là, je préfère jouer un 3 sur la deuxième corde, je trouvais que ça sonnait mieux pour aller vers le Ré mineur, mais si ça vous embête, vous pouvez attaquer avec le pouce la quatrième corde, c'est la même note. Bon. Voilà pour la troisième portée. Quatrième portée. 0,2, bon, rien à signaler. Le Fa, enfin quand je fais 0,2, le premier doigt il est resté appuyé de l'accord précédent quand je faisais le Ré mineur, ok? Donc je coupais le son à la fin. 0,2, quand je joue 0,2, le premier doigt il est déjà là, il n'y a plus que le troisième à poser pour faire le Si bémol. Bon, rien à signaler, j'attaque le 1, le Fa, on sait faire. Si bémol, bon, c'est que des empreintes qu'on connaît.